très chers téléspectateurs, internautes. Comme d'habitude, je vous dis toujours, vous informer, c'est notre devoir. En tant que journaliste, je suis là pour vous informer avec votre émission de quelques minutes Info-Tweet, une émission intéressante. Et nous sommes là pour vous informer des informations qui viennent de la source de la Twitter. Pourquoi Twitter? Parce que là-bas, il y a de vraies informations et c'est pour ce que là, j'avais pris cette initiative de vous informer. Et avant tout, je vous demande toujours de s'abonner massivement sur votre chaîne, de s'abonner pour me soutenir, de bien avancer, d'améliorer mon travail. N'oubliez pas, j'ai besoin plus de vos messages, de vos critiques, de vos encouragements. C'est très important pour moi et très important, je vous dis, de s'abonner, hein, en gros, vraiment, en gros, abonnez-vous sur votre chaîne Juif Info TV et je remercie tous les diasporas en Amérique, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en France, à Londres, tous les gens qui me soutiennent et de près aussi et de loin, ici à Kinshasa, je vous dis merci déjà. Nous commençons déjà notre actualité de l'info-tweet avec la présidence. C'est le RDC, le 28 deuxième mois 2024 à Bruxelles. Le président Félix Tshisekedi vient de s'entretenir à Bruxelles avec son Altesse Philippe, roi de Belge, sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. En ce sujet, le roi Philippe a renouvelé sa solidarité envers le peuple congolais. Continuons toujours avec la présidence RDC. Les relations avec l'Union européenne figurent aussi au centre des échanges, car la Belgique exerce pour 6 mois la présidence tournante du Conseil européen. Présidence toujours en dehors du tête de cette matinée, le président Félix Tshisekedi et son hôte tiendront une séance de travail avec leurs délégations respectives. On prend la réaction de Lumière RDC. Il a réagi. L'Union européenne, son siège est en Belgique. Signe un accord octroyant au Rwanda 300 milliards sur nos minéraux. Deuxième point, notre président prend son avion, va à Belgique, laissant le représentant de l'Union européenne ici en RDC, fait photo avec le Premier ministre belge et il sourit. Ok, nous avons compris. Passons sur présidence toujours RDC par rapport à la rencontre du président de la République Félix et le roi belge. Des questions environnementales ont aussi été abordées au cours de cette rencontre. Le roi Philippe et le président Félix Tshisekedi ont exprimé leur volonté d'approfondir le partenariat entre leur pays et leur peuple. On prend la réaction de Bertrand Bolage. Il a tweeté, il a réagi à Lingala, Batika, Aventuruana. Et jusqu'à quand nous, peuple congolais, prendrons conscience que ces gens ne feront rien pour nous à part prendre de lettres et messages de soutien merdiques auxquels eux-mêmes ne croient pas. On doit s'élever et nous prendre en charge nous-mêmes. C'est le message par rapport à la tweet du roi belge. Continuons notre actualité. RDC toujours le 28 deuxième mois à Bruxelles. Arrivé ce matin à Bruxelles en Belgique, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le premier ministre belge Alexander De Croo sur la coopération bilatérale, le sujet d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Passons maintenant à la sécurité burundie. Les soldats détenus pour refus de se déployer en RDC. Des dizaines de soldats burundais ont été arrêtés pour avoir refusé d'être déployés dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la lutte contre les groupes armés M23 qui progresse vers une grande ville frontalière selon des officiers de l'armée, des responsables de l'administration pénitentiaire et d'autres témoins. Continuons toujours avec l'actualité. Christophe Lutundu-Laglais des Affaires étrangères exige des sanctions internationales contre Kigali qu'il accuse de soutenir le mouvement rebelle M23. Depuis la fin de 2021, l'Est de la République démocratique du Congo subit les assauts du mouvement rebelle du 23 mars M23 soutenu par le Rwanda et son armée selon plusieurs rapports. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Batumir sur la chaîne Juif Info TV, c'est la vôtre Julia Bisselingi Oyo. Azawana kuna kukusanya l'information nyonso etali mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo toza na émission na biso toza na mwana mboka oyo azali na Congo abengami na kombo ya mwana mboka Yama. Donc pour passer le créneau à se présenter à Zanani, qu'est-ce qu'il fait dans notre société, dans notre pays de République démocratique du Congo. Bonjour monsieur. Bonjour madame journaliste. On est santé, ma camarade, on est amis, il faut se présenter. Na micro na biso ya Juif Info TV. D'accord. Ngai napengami na kombo ya monsieur William Kampai. Je suis citoyen congolais. Nazali libre penseur, donc quelqu'un qui suit pleinement de son droit de principe, qui est un droit constitutionnel. Nazali puis avocat de profession et je suis conseiller particulier. Il y a M. Corneille Moulumba ou Azali. Voilà, et je suis présenté Yemoko Azali, conseiller particulier. Il y a pionnier, il y a Idembe, c'est Papa Corneille Moulumba. Oh, je le salue à passant. Papa Place Azali, Bambo Tony Angoana. Et avant de commencer avec nos questions, je vous demande comme d'habitude de s'abonner massivement sur notre chaîne Juif Info TV. Ceux qui vous soutenir, surtout vous les diaspora, je compte sur vous, les Congolais, Congolaises, partout dans le monde entier. Nous avons compté sur vous pour s'abonner massivement. Mon amboka to banzi na ba question na biso sur actualité pour les cas na mboka na biso vraiment les autres génie de l'insécurité la l'Est de la République démocratique du Congo. Tout le le 28 le président de la République a quitté la mboka ya Belgique. La Belgique avec pour la rencontre du président Félix Tshisekedi et le roi belge sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rencontre na bango ezo porter une solution na guerre oyo ezo leka na Est de la République. Oui, merci pour la question. Rencontre et président de la République avec le roi belge, c'est par rapport au accord Rwanda a signé avec l'Union par rapport à la matière de ainsi. Le président de la République, Ndenga Lubaka, dans sa diplomatie agissante, a méga qui contre l'accord Rwanda, comme il avait bien dit dans le ambassade qui avait son excellence Patrick Mouya. Il va tout faire pour faire échec à cet accord, soit sur le plan diplomatique comme sur le plan judiciaire. Sur le plan diplomatique, nous avons dit à l'ONU, à très rapidement à la Belgique pour faire échec. Mais il a laissé au Bazoka l'Union européenne atiki bango na République awa na mboka ake directement comme un roi belge tandis qu'il avait le rencontre il avait besoin ya kokutana naye pour partager surtout toujours na likambo etali l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Madame Julia, avant de répondre directement à la question que vous venez de poser, si on a fait ça non aperçu sur Makambo aperçu sur cette diplomatie, le président de la République a lobby agissant pour faire ça là pour faire échec là. Oui, encore on a signé. Dans la Kisara, nous, que non, diplomatie, il ne devait pas procéder comme ça. Excusez-moi.
Pourquoi? Parce que quand tu vois très bien, comment on a gagné la communauté internationale par rapport à la guerre d'agression, ainsi de suite, vous voyez que c'est cette communauté internationale qui est derrière le Rwanda. Qui est derrière le Rwanda. Vous voyez la Belgique. La Belgique fait partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est un regroupement, une association de pays où, entre autres, beaucoup d'États-Unis, beaucoup de France, Belgique, Pologne, Pologne, signé accord militaire avec nous. Donc, c'est une rencontre, une rencontre, il ne faut pas. Parce que toucher plus part, il y a des Congolais, tu sais qu'il faut vraiment la réaction à Bango, et ça qui vraiment choquant par rapport à la rencontre, il y a roi belge, il y a président Félix Antoine. Oui, effectivement, j'ai très bien précisé. Ils ont le cadre, il y a diplomatie. Mais diplomatie, on est d'accord pour la diplomatie, il avait bien dit diplomatie pour faire quoi? Échec la ligne. Mais moi, c'est une diplomatie, ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que la Belgique elle-même est derrière ce que le Rwanda est en train de faire. Vous voyez presque tout le pays de l'OTAN. Je prends l'exemple de la Pologne, où a signé un coup d'accord non négocié. Cet accord-là, non, l'accord militaire. Vous savez, seulement, nous nous sommes limités à décrier. Mais la Belgique, il faut à sanctionner. Effectivement, pour tout le monde, la Belgique est avec nous. Donc, c'est une rencontre de plus. Que non, personnellement, je ne pense pas qu'il y aura un résultat par rapport à ça. Mais le président de la République n'a homologue naïe, le président de l'Angola, c'était le 27, si je ne m'oublie pas, le 27 février. Balobele surtout Makambo Zotalaka, insécurité, la guerre de l'Est. Mais tout le monde n'a pas discours sur le président de la République. Il y a une négociation. Mais autour de l'Union africaine, ça glisse toujours dans la négociation avec Rwanda, le président Félix Tshisekedi avec Paul Kagame. Est-ce que vraiment c'est important le président il y a la communauté internationale, il y a l'Union africaine, l'Union européenne, de prendre en charge lui-même que pour dire ici là? Faire des rapports, des accords avec le pays sincère où Barozalana a besoin et a aider la République démocratique du Congo. Par ce qui reste de la diplomatie, nous avons déjà constaté que non, la diplomatie a présenté ses limites. Donc, il y a la question que le président de la République puisse prendre les choses en main. S'il faut faire la guerre au Rwanda, à ça la guerre au Rwanda, et nous allons voir comment est-ce que la guerre a réussi là. Mais sur le plan diplomatique, nous avons déjà vu. Ils sont suffisants pour la Bissau. C'est ça le message pour le président de la République. Le président Félix, nous avons besoin, il y a un résultat encore plus vite. Parce que la Bissau va pouvoir dans l'Est, avec de parcourir par-ci par-là, tout le monde a solution de mon côté. Tu as bien promis, tu as bien dit dans le discours que non, cette fois-ci, pas les négociations. Mais quel apport encore d'accepter de voir que Paul Kagame pour la négociation, comme si ils sont obligés, président dans ma casse, à la négociation, que le peuple n'a pas souffrir, le peuple n'a pas souffrir. Vraiment, ils ont ça la passe mine pour la Bissau. Nous sommes les Congolais, je suis patriote, je suis congolaise, j'ai le droit de parler. Tant que journaliste aussi, tout ça n'a pas, il y a que l'obéla. Oh, ils ont si battu dans le la Bissau, République démocratique du Congo. Donc, quand la deuxième fois, la Bissau, toujours dans le Makambo, je vais aller insécurité dans la RDC, tout le monde a plupart. Il y a un homme politique na biso après régime eutaki kolongwa bakomi kocréer rébellion groupement ya rébellion, c'est pour combattre le président Félix contre son régime ou bien combattre ma propre frère na bango moko ya République démocratique. Oui, on doit un peu faire la part des choses parmi la rébellion aux 14 février. Tantôt les gouvernements de la République et bien, ce sont des terroristes, entre autres M23, NAFC ou avec Corneille Nangaa. Moi, j'estime ceci. Question posée, j'aimerais répondre ça à deux volets. Premier volet, on ne peut jamais accepter. Bien, on va toujours dénoncer ma compatriote où Bazan a besoin, il y a pour ça la rébellion. Au lieu de faire l'opposition pacifique, l'opposition républicaine,
propre citoyen. Le président de la République, c'est une institution. Il y a Goleka. Mais la rébellion, armée, la rébellion, il tue les citoyens congolais. Ça, on ne peut jamais accepter, on peut toujours dénoncer. Le deuxième volet, la Koloba, c'est là, on répondre à vous allez voir, il y a certaines bavures, certains comportements, il y a un régime Oyo. Oh, que non, opposants non armés. Oh, que non, opposants républicains, dénoncés. Je prends l'exemple. Il y a peut-être la mort de Chérubin. Aujourd'hui, il y a le procureur général a conclu l'enquête que Chérubin a s'est suicidé. Même un enfant de 2 ans, il suffit seulement de voir la scène du crime. Comment est-ce que quelqu'un va se suicider? Mais vous allez constater que non, impact y a balle, même si on n'est pas expert en balistique. Que non, outil libanda koti na kati. Donc moutongo abimi libanda, ami beti masasi, a koti na mutuka, a kangi ceinture de sécurité et puis oh mais ça c'est et ça et donc peut savoir aussi que moni ba makambu nyonso wana bo ça frise la légèreté dans la gestion. Je prends le deuxième cas. La médiocrité de la gestion publique. Donc, le deuxième cas, par exemple, la nomination, la nomination, ils ont reflété vraiment critères et compétences. Non. Ils font ça avec beaucoup de légèreté. Prenons même les élections qui ont été passées. Il y a les gens qui ont été réellement élus. Mais c'est retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a X et Y qui est de la majorité ou bien du régime de Moukassali qui est tout ça, tous ces comportements, ça crée de frustrés. Toi, c'est comme frustré. Dans la façon dont on a géré frustration. Vous laissez maintenant un champ libre. Vous laissez un canal par lequel comme Jean-Jacques Mamba, ex-porte-parole de MLC, il a vu que non, ceux qui lobby le gouvernement ou à quoi il a député, c'est pas Azokoma le rôle la chômeur Nanda, avec tous les grades qu'il avait. Avec toute cette frustration, d'ailleurs, moi j'estime que même ici à Kinshasa, il y a déjà beaucoup de gens qui cherchent ma contact avec toi. Beaucoup de gens qui sont déjà en liaison avec eux. Mais comme parole, s'afficher, il y a un besoin de pourquoi la majorité des frustrés. Donc je réponds pour dire, en résumé, tous dénoncer Yango parce qu'aucun compatriote n'a le droit de manifester sa frustration en tuant ses compatriotes. Non, ça on peut pas accepter. Mais de deux, que le régime aussi ne fasse pas les lits à ces gens-là, au discours de ces gens-là qui disent qu'il y a stigmatisation, qu'il y a ceci, la mégestion, ainsi de suite. Et vous allez malade au monde. Donc c'est vraiment, ma réponse sur Maître Liliane Aouchi-Koloba, na Oetali, rébellion créée par Corneille Nanga et Jean-Jacques Mamba à rejoindre Corneille Nanga. Pour quelle raison? Tandis que ma discours sur la salle derrière drapeau, il y a RDC. Mais vous êtes créé en rébellion. Vous combattez contre le président de la République ou bien et après ça, vous dites que nous sommes les Congolais. Vraiment, c'est regrettable. Il y a une autre manière de faire votre politique. Ce n'est pas de toucher les armes. Ce n'est pas de toucher les armes pour tuer vos propres sœurs ou frères. Vraiment, place où on a mis ce lien sur et ça, les bisous pétants pas si tous c'est bien la moitié. Maintenant, on passe dans l'Italie politique pour l'informateur au président de la République, Atchaki Augustin Kabouya, c'est le président intérimaire élu de mai, c'est parti présidentiel. Le président Tshisekedi a reconduit la mission de l'informateur Augustin Kabouya afin que ces derniers complètent son rapport par des éléments structurants d'un accord de gouvernement et le membre de la coalition majoritaire. Oui, ma réaction, je pense qu'elle sera à chaud. À chaud pourquoi? Parce que nous sommes messieurs Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS. Vous voyez chaque institution et Kambamaka a peuple, conformément à la loi. Quand vous lisez les statuts à l'UDPS, en réalité, Kabouya, M. Kabouya, Augustin Kabouya ne peut pas être secrétaire
Ça sur le plan du droit d'abord. Je le dis en tant que juriste. Débat, quand on aura le temps, je vais amener le statut, il y a UDPS. En tant que conseiller particulier, il y a pionnier du groupe. Je vais amener les statuts pour démontrer noir sur blanc que l'homme M. Kabouya ne peut jamais occuper ces postes-là, le président intérimaire ou encore secrétaire général, Linga Zalaki, il y a UDPS. Mais où est Ali Makambo nommé comme étant informateur? Je venais de le dire tantôt. Mboka na biso bakoma konomé pas sur base il y a compétence, mais sur base il y a critères. Je pense que non, il a été nommé sur base d'autres critères et non il y a compétence. Soit par rapport à confiance, parce que c'est quelqu'un qu'on peut donner des injonctions et il va répondre à ces injonctions facilement sans difficulté. Monsieur Kabouya, Augustin Kabouya, est-ce qu'il peut être informateur? Probablement une incompétence ou un. Comment est-ce qu'on peut nommer un informateur? C'était le 7, si je me rappelle bien. Il a dit le 7. Après, s'il y a un mois, pour ça, la Moussala, il y a un informateur. Il va prendre une semaine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de faire pendant ces une semaine. Et le 15, il va appeler tout le monde dans le quartier général, dans l'hôtel Hilton, j'étais d'ailleurs là. En attendant que non a expliqué Bissot Lissou Moussala au Bapesi. On pensait que non, il allait venir dans tous les détails, après sa explication à Mission Bakonfé. Mais on est arrivé, on a attendu, et puis quand il se pointe, je crois 10 minutes seulement et c'est fini. Avec tout ce qu'on a fait comme dépenses, pour louer, suite, on a appelé une conférence de presse, appelé les journalistes qu'ils ont d'ailleurs payé, loué la salle, ainsi. Et dans 10 minutes, il va nous dire rien d'important, en profondeur. Et après les 16, il va commencer ces consultations. Dans ma consultation, il n'y avait rien de spécial. Vous voyez, c'était le 16, le 22 à Silis. Mais il y avait plusieurs personnes, le cadre politique était là passé. Nous croyons que non, la solution était déjà donnée, tout était déjà conclu. Lui-même, M. Kabouya ne maîtrisait même pas le rôle ou bien les fonctions, ou bien la mission d'informateur. Raison pour laquelle il a fait ça d'une manière superficielle. Et on va ça d'une manière superficielle. Après une semaine, il revient en Silis. Vous voyez qu'il a été recalé. Et ça, le rôle à moi, on a l'examen la première session. C'est ça qui même le 1 mois, on va payer ça qui a pris. Il a quitté. Donc il a très mal travaillé, mais il a seulement payé quelques journalistes. Non, il avait très bien fait, ainsi de suite. Si vous lisez seulement les deux communiqués, on va nommer comme étant formateur, le 7. Vous allez voir que non, il n'avait pas compris la mission du formateur. Il fallait que ça allait. Oh, vous voyez que non, et là on a il a été nommé pas sur base de sa compétence. Il n'est pas compétent pour ça. On a nommé sur base de critères soit soit parce que a confiance, il y a président, parce qu'il y a des. Mais si on cherchait à nommer quelqu'un de compétent, je pense que non, Azalagina Moussala, il y a Moussala, et surtout, Mboka Nabiso est sous agression. Le président de la République n'a pas de devoir pour les gars. Aboya qui que non, ministre, démission gouvernement et quoi. Pourquoi? Parce qu'il avait dit le pays est sous l'agression rwandaise. Moyen que non, gouvernement et quoi, il a quitté. Il fallait passer la noki de façon que non, pas ça ministre Wana Batikala, parce que Mboka Batikala son gouvernement. Vous voyez maintenant que notre sous-temps est belé, parce qu'il a nommé quelqu'un d'incompétent. Aujourd'hui, le sous-temps est belé. Donc, ils ont continué à la nous disons une chose et son contraire. Là, on a Mboka, comme je l'ai dit d'ailleurs tantôt là, Mboka, il faut que ça là, système de méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui ont makamunyo se comme tambola na ndenge ya malamu. Vous ne verrez même pas les gens le frustrer comme étant M. Jean-Jacques Mamba Akende vous saluer na Badou ya AFC. Merci beaucoup.
beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maître Aouchoulouba, par réponse, ma question c'est sur la réponse qu'ils ont engagé. Maître Williams, nous sommes là pour porter les informations. Nous sommes là pour demander ce que nos téléspectateurs, ce que nos fans nous demandent. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Pourquoi est arrivé ceci? Pourquoi ils ont fait cela? Et en gros, la réponse était à la rendez invité la biso. Nous sommes arrivés à la fin, Maître Williams, message à Souka, pour que ça n'a président qu'on appelle le Congolais, n'a pas na temps difficile de zone de Kalango, n'a pas Oui, le message au Yasuka n'a pas adressé à la présidente de la République parce que c'est le premier citoyen du pays, pas de la ville mais du pays. J'aimerais, en tant que conseiller particulier et privé, M. Corneille Moulumba, de l'UDPS, dire que non, l'UDPS, où est la partie où la présidentielle aujourd'hui, est au pouvoir, n'est pas aussi au pouvoir. Pourquoi j'ai dit que non, l'UDPS est au pouvoir et il n'est pas aussi au pouvoir? L'UDPS, ce n'est pas une question des individus. Quand l'UDPS a été créé, c'était une question de l'idéologie. L'idéologie de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas être là, mais l'UDPS doit demeurer. L'UDPS est going to demeurer car idéologie wana, il y a UDPS, ils ont Kamba, UDPS. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a des parachutistes. Les gens qui ne maîtrisent même pas l'idéologie de l'UDPS, entre autres, ainsi de suite, Bazo Kamba, UDPS, na idéologie. Oui, ça, le peuple d'abord. J'aimerais que le président de la République fasse recours aux membres fondateurs qui sont encore vivants de l'UDPS et aux membres cofondateurs, pas tous les gens qui ont milité pour que l'UDPS est à la grande partie politique. Il doit tirer à la suite. Il y a le gardien du temple de l'UDPS que le président de la République, Ameka, pour prêter oreille na pionnier de l'UDPS. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, M. Corneille Moulumba venait de publier un livre, Oyo, et toucher tous les secteurs de la vie politique de la République démocratique. Il doit aussi s'en procurer ce livre-là. Il y a une matière qui est à la Kati. J'estime que ce qui a approché Bango, l'UDPS sera restructuré, l'idéologie de l'UDPS sera rénovée ou bien encore sera restaurée. Au Makamouya UDPS, donc c'était ça. Merci beaucoup. Merci de passer dans notre émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous demande comme d'habitude de s'abonner massivement sur votre chaîne Juva Info TV. Vous ne serez pas déçus et de me soutenir votre simple servante Julia Biselingue. Et je remercie tous les diasporas de l'Europe, de l'Amérique, Belgique, France, Canada, Londres, partout. Je remercie Madame Yvonne Mboko, je remercie mon tonton Yoyose Miami Benjamin, je remercie tout le monde, Natacha Biselingue, je remercie les gens qui me soutiennent de près ou de loin, je remercie mon colonel Willy Poyo, il est là-bas, dans Moussala Nabango, c'était dans le PSAK pour la présidente de la République. Nous avons besoin que des décisions soient faites et soient réelles. On n'a pas besoin de décisions ou bien de discours qui restent comme un papier écrit, on met ça dans il y a bureau, archives. Non, on a besoin que le président de Ngolobi, qu'il n'y ait pas de guerre finie, une guerre à l'est de la République démocratique du Congo, directement ici, là. Assez avec la diplomatie. Nous sommes fatigués avec la diplomatie. Nous avons besoin de la réaction directe et nous n'avons pas besoin de l'Union européenne. Parce que on sait tous que l'Union européenne est un assima, il y a Rwanda. Rwanda surtout pas parce que le peuple rwandais aussi bazo loba que biso toza concerné que pour toza pe content que bande ko na biso congolais bazo kufa mais derrière Kagame, Paul Kagame, président, ouvre les yeux, ne laisse pas les temps, c'est ton peuple qui souffre, c'est ton peuple qui meurt, décide-toi, lève-toi, je vous dis au revoir, au prochain numéro.